N'envie pas ce que l'ennemi peut te donner. Il n'a rien. Il ne peut rien te donner. Il va encore t'attirer encore le malheur. Demande ceux qui sont partis aller consulter le marabout. On l'utilise. Il t'a rien donné. Par ton courage, le diable commence à t'utiliser encore. Avec l'État, il vient, il récupère ta vie. Ne dors pas à 5 heures, regarde. Ne dors pas à 0 heure. Ne fais pas ça. Mais ne marche pas comme ça. Pendant ce temps, ne fais pas ça. Comment tu veux vivre dans ce monde que l'Éternel t'a donné possession? Mais tu commences à marcher avec des réserves, avec des obstacles. Mais l'Éternel t'a donné la liberté. Et tu dis que tu es béni. Tu es un homme, une femme malheureux. Tu es malheureux. Mais on nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque l'Éternel te bénit, tu es dans la paix, dans la joie. Tu donnes dans la sécurité parce que c'est lui qui veille sur toi. Même le monde est un peu s'organiser pour chercher comment te détruire. Mais tellement tu es dans son camp, il est là pour s'occuper de tes ennemis. C'est pour cela, peuple de Dieu, ne te détache pas à cet homme. Ne te détache pas à ce Dieu. Il est tellement bon et puissant. Il est le tout-puissant. Il est la meilleure opportunité, meilleure de choses, meilleure de personnes que tu pouvais avoir dans ta vie, ce Jésus-Christ. C'est Dieu. Il en a tout. Que personne ne te décourage pour cette voie. Que personne ne te détache de lui. Que personne ne te méprise parce que tu as Jésus-Christ. Et lorsque tu as Jésus, tu as tout. Et au moment porté, ils verront les œuvres de Jésus-Christ dans ta vie. Laisse-les courir. Laisse-les précipiter des choses. Laisse-les s'enorgueillir dans leur méchanceté. Leur fin, c'est une honte. Ils vont périr. Ils souffrent. Les autres ont des refus de parler, mais ils souffrent. Alléluia, peuple de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Toi, étant enfant de Dieu, l'Éternel est venu pour nous interpeller. N'envie pas le méchant. Ne pratique pas les œuvres de la méchanceté. Ne te lie pas avec le méchant. Parce que l'Éternel a réservé pour eux une part et l'héritage dans la colère de Dieu. Mais l'Éternel, il a prévu pour toi le salut dans ce siècle présent ainsi qu'à l'avenir. Attache-toi à l'Éternel. Espère à lui, peuple de Dieu. N'envie pas le méchant. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, quel que soit le temps, les circonstances. Fais de lui ton délice. Il te donnera ce que ton cœur désire dans ce siècle présent ainsi qu'à l'avenir. Il est la source qui ne t'arrive point. Si on se moque de toi que tu n'as pas l'argent, la Bible nous dit l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Si on se moque de toi, non, tu n'es pas marié, l'Éternel t'a dit déjà, il n'est pas bon que l'homme fasse seul. S'il y a ton homme, tu as ta femme. Si on te dit que non, tu n'as rien, la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais cela vient de l'Éternel. Ne brille pas les étapes. Attache-toi à Dieu. Ne deviens pas méchant. Parce que la colère de Dieu, lorsque cela va s'enflammer, il n'a pas un conseiller pour te délivrer entre les mains de Dieu. Mais si tu appartiens à l'Éternel, l'Éternel sera toujours là en ta faveur, dans tous les domaines, la nuit, que ce soit le jour, pour ta vie, pour tes enfants, de génération en génération. Tu verras la bénédiction, la grâce, la faveur de Dieu dans tous les domaines. Mais un méchant a toujours été malheureux. Il peut se déguiser devant les gens, mais pas devant Dieu. Sois dans le camp de Dieu. Protège la grâce que tu as reçue. Protège la grâce que tu as eue de la lui appartenir. Et aie confiant que c'est lui qui agira pour que ta joie devienne parfaite. Que Dieu bénisse sa parole.